Une région rarement évoquée, belle et essentielle à l'économie et à la durabilité locale. De 3 pays, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Convoitée dès l'indépendance des nations sud-américaines et source de tensions sous les régimes militaires. Les Pampas sont des plaines qui ont et auront encore un rôle vital dans l'avenir de la géopolitique du Brésil et de l'Argentine. Dans la vidéo d'aujourd'hui de la série Points critiques, nous allons parler des Pampas, qui, bien qu'il soit peu évoqué, sera à terme un point de réflexion sur les intérêts futurs et les potentielles disputes régionales. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Votre aide est fondamentale pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu. C'est la seule chaîne de géopolitique amusante en portugais, alors abonnez-vous et partagez la vidéo. Je suis Géopolitique Mondiale, bienvenue sur la chaîne. Les Pampas s'étendent au sud de l'Amérique du Sud, couvrant le sud du Rio Grande do Sul au Brésil, l'Uruguay et l'est de l'Argentine. Cette région est connue pour ses plaines fertiles, ses vastes champs d'herbes et son climat tempéré et doux, ce qui en fait une zone propice à l'agriculture et à l'élevage. La région a un rôle majeur dans l'histoire et le développement. L'Argentine détient la majeure partie des Pampas et exerce donc une influence géopolitique majeure dans la région. Pour cette raison, l'économie argentine est fortement basée sur l'agriculture et l'élevage des Pampas, étant l'un des plus grands producteurs de céréales, de viande bovine et de laine au monde. Outre l'importance économique, les Pampas ont également des impacts politiques et sociaux. Après tout, historiquement, même si aujourd'hui c'est moins qu'autrefois. La lutte pour la possession et le contrôle des terres des Pampas a été centrale dans les relations entre les pays qui partagent cette région. La frontière entre l'Argentine et l'Uruguay a souvent été marquée par des conflits et des disputes territoriales. Ce n'est pas un hasard, car posséder les terres des Pampas donne des avantages économiques et stratégiques, la région ayant des sols fertiles et propices à l'agriculture et à l'élevage. Et militairement, la région possède 2 caractéristiques clés. La première, elle est plate et ouverte, et donc difficile à défendre dans le cas rare et improbable d'un conflit. Ensuite, depuis les Pampas, on peut contrôler le célèbre bassin du Rio de la Plata. Ce bassin, bien qu'il soit le 2e plus grand bassin hydrographique du Brésil, est le plus important du continent sud-américain. Près de 1,4 million de kilomètres carrés de rivières navigables traversent le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine, avec plus de 60% des centrales hydroélectriques en service ou en construction au Brésil. Ainsi, le bassin joue un rôle énergétique et alimentaire important, car il relie des régions agricoles à travers de larges et grands fleuves, pour qu'il soit suffisant pour des embarcations de plus grande taille, capables d'acheminer la production du Sud. Le contrôle des Pampas permettrait en théorie celui du delta du Rio de la Plata, offrant un avantage géostratégique sur le nord de l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et l'intérieur du Brésil. À travers les sous-bassins des rivières Paraná, Paraguay et Uruguay, ainsi que leurs affluents qui forment ce bassin. Les Pampas constituent encore le 4e plus grand territoire continu de terres arables de la zone tempérée de la planète et l'un des fleuves les plus naturellement précieux. Le Paraná et l'Uruguay couvrent une partie du territoire, qui fait partie des zones de pâturage les plus productives de la planète. Dans la partie ouest des Pampas, la région est favorable à la production de maïs et de soja, tandis qu'au sud, la terre sèche est idéale pour la production de blé. Les Pampas ont aussi eu un rôle clé dans les relations extérieures de ces pays. L'exportation de produits agricoles et d'élevage des Pampas, tels que la viande bovine et la laine, influence fortement les économies régionales et la balance commerciale. La concurrence sur les marchés extérieurs, la quête d'accords commerciaux favorables et l'influence sur la politique agricole mondiale deviennent de plus en plus importantes. Dans la géopolitique qui concerne les Pampas, en effet, on trouve aussi dans les Pampas argentines les mollisols extrêmement importants,
un type de sol qui est naturellement le plus fertile de la planète et qui est extrêmement rare. Et en tenant compte de la guerre en Ukraine, où se trouvait une grande partie de ce type de sol qui a été mise hors jeu. Ce pays, qui était l'un des plus grands exportateurs mondiaux de céréales et qui a bouleversé ses relations avec la Russie, un autre grand exportateur, fait que la pression sur cette région augmente énormément. Au-delà des terres fertiles et attrayantes pour la colonisation, la région se distingue. Le bassin du Rio de la Plata, extrêmement stratégique que je viens de mentionner, et le potentiel de son influence sur le destin régional. Le bassin du Rio de la Plata, au centre de l'Amérique du Sud, a une forme triangulaire, la base au nord et le sommet au sud. Cette région est éloignée des côtes atlantiques, les plus peuplées au Brésil et en Argentine. C'est pourquoi elle compte pour la géopolitique de ces régions. Elle relie les zones côtières à l'intérieur du continent sud-américain, ayant également une connexion avec les deux autres principaux bassins hydrographiques du continent, celui du Rio São Francisco et le bassin amazonien, à mesure que le plateau brésilien s'incline vers l'intérieur. Il cède la place au Pantanal Mato Grossense, une vaste plaine inondable, ainsi qu'à la région sèche du Chaco, une zone basse qui s'étend sur une longue distance vers le nord. Le Pantanal fait partie du bassin du Rio de la Plata et c'est une plaine qui subit l'influence directe des rivières, ce qui détermine sa valeur économique. En effet, alors que la région du Chaco Pantanal est peu peuplée, la zone des Pampas, quant à elle, possède une grande population. L'importance stratégique de cette région devient très claire lorsque l'on examine l'historique des tensions géopolitiques, non seulement entre le Brésil et l'Argentine, jadis deuxième puissance sud-américaine. La région amazonienne est restée à l'écart de la convoitise coloniale et est devenue une enclave géopolitique, dans les Guyanes. Les Espagnols ont privilégié la défense de la colonie de Sacramento au sud, négligeant l'accès par le plateau brésilien et perdant ainsi une grande partie du bassin du Rio de la Plata. Pour les Portugais, d'un point de vue géohistorique, l'objectif des Espagnols était de contrôler le bassin du Rio de la Plata, la seule zone restante dans l'Atlantique Sud, en s'appuyant sur Asunción et Buenos Aires, des noyaux géostratégiques situés sur le cours moyen et à l'embouchure du complexe des rivières locales. La position de Buenos Aires à l'époque confirmait le fait que, lorsque des courants fluviaux s'écoulent vers la mer dans une seule direction, ils créent un centre géopolitique commun pour unir les intérêts. La région du Rio de la Plata a été annexée par le Portugal en 1530 mais passa vite sous contrôle espagnol qui fonda Buenos Aires en 1536. Plus tard, les Portugais fonderaient la colonie du Sacrement sur l'autre rive du Rio de la Plata en 1680. Ce qui ferait de la région le théâtre de conflits constants jusqu'au XIXe siècle, ces conflits ont fortement contribué à l'établissement de directives géopolitiques. Quand les Portugais ont transféré la capitale du Brésil à Rio de Janeiro en 1763, les Espagnols, craignant une invasion, ont créé la vice-royauté du Rio de la Plata pour mieux défendre la région uruguayenne. Les Pampas, comme je l'ai déjà dit, n'offrent aucune protection réelle. Depuis l'Uruguay, l'objectif était que la vice-royauté du Rio de la Plata stoppe les incursions portugaises avant l'embouchure du fleuve, et ainsi contrôler l'accès à l'intérieur, ce qui, à son tour, a provoqué une contre-réaction portugaise. Voyant les Espagnols occuper les terres intérieures de l'Uruguay, ils décidèrent de coloniser la région du Rio Grande do Sul de São Pedro afin d'arrêter une éventuelle avancée espagnole vers le nord. Ces affrontements ont mené à la formation de l'Argentine sous l'impulsion de Buenos Aires et à la chute de la vice-royauté du Rio de la Plata à cause du cantonalismo du Paraguay, de la Bolivie et de l'Uruguay. C'est-à-dire lorsque ces pays ont connu une grande fragmentation politique et une instabilité due à la force des structures politiques locales, au lieu d'une autorité centrale et forte qui aurait pu maintenir la cohésion ainsi que le contrôle politique et territorial.
Lorsque le gouvernement portugais, bien qu'il ait reconnu l'indépendance du Paraguay en 1800, a envahi l'Uruguay en 1816, le transformant en province cisplatine, qui après l'indépendance du Brésil, deviendrait une province brésilienne jusqu'en 1828 lorsqu'elle parviendrait à se séparer du Brésil. Cependant, bien qu'il soit devenu indépendant à partir de ce moment-là, l'Uruguay n'est pas devenu un pays bilingue et il est en réalité considéré comme un État tampon dans la zone d'influence luso-hispanique. Après la dissolution de la vice-royauté du Rio de la Plata et une période de conflit entre les centres politiques de Buenos Aires, Montevideo, Asunción et Charcas, où se trouve aujourd'hui Sucre en Bolivie. En 1870, la libre navigation du Rio de la Plata fut garantie, permettant aux ports de Buenos Aires et Montevideo de prospérer. Ces ports ont bénéficié des aspects physico-politiques du bassin, se présentant comme un axe naturel nord-sud qui attirait les pays enclavés, comme la Bolivie et le Paraguay, afin d'obtenir leur débouché direct vers l'Atlantique à travers ces deux pays, l'Argentine et l'Uruguay. Même l'intérieur brésilien du Rio de la Plata, comme l'état du Mato Grosso, est longtemps resté dépendant de ces routes. Pour le Brésil, la zone relie géographiquement aux pays voisins. En effet, cette région ouverte et vaste s'étend sur plus de 600 km, soit 147 000 km², formant un éventail ouvert vers l'intérieur à partir de l'embouchure du Rio de la Plata, sur une distance de 500 à 640 km, atteignant le triangle territorial argentin, uruguayen et brésilien. Au Brésil, cette zone est appelée la zone de la Campanha du Rio Grande do Sul. Cette région possède les meilleurs pâturages du Brésil, qui, dans la partie sud du plateau brésilien, se transforment en forêts tempérées, faciles à coloniser et à habiter. Cette plaine pampéenne diffère des plaines du Chaco au nord de l'Argentine, de l'intérieur du Paraguay et du Pantanal du Mato Grosso. En effet, à partir du Brésil, de l'Uruguay et des provinces du nord-est et de l'est de l'Argentine, le paysage continu des pampas est encore constitué de végétation basse et présente une ondulation de collines douces. Au sud, les pampas deviennent ondulées et forment la principale région d'élevage du continent, jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par les premières marches du plateau de la Patagonie qui se trouvent autour du littoral élevé du Pacifique avec le bas Atlantique. Aujourd'hui, la région, autrefois marquée par des conflits, est plus stable en raison de l'intérêt du Brésil pour son littoral et du déclin de l'Argentine, qui a connu un processus continu d'appauvrissement. En 1912, c'était la 9e économie mondiale et aujourd'hui, elle occupe la 27e place avec une économie instable et imprévisible, un État immense, un manque de dirigeants qui encouragent l'entrepreneuriat, l'innovation et qui ne stimule pas les libertés individuelles. C'est bien dommage compte tenu de l'extraordinaire fertilité des pampas qui bénéficient encore de la facilité d'écoulement de leur production vers le marché mondial. Ces zones fertiles indéfinies et reliées par le Rio de la Plata bénéficient d'un accès direct à l'Atlantique et donc au monde. D'un autre côté, pour le Brésil, qui ne cherche pas non plus à utiliser l'accès au Rio de la Plata de son côté, préférant les ports côtiers, et une logistique dépassée, inefficace et coûteuse, basée sur les routes et les camions. Par conséquent, cette zone du bassin du Rio de la Plata et des Pampas, qui a été source de tensions dans le passé et qui a constitué des points critiques de la géopolitique des pays sud-américains, est aujourd'hui modérément sous-évaluée et sous-utilisée. Ce qui soulève la question de savoir combien de temps cette absence de friction va durer, car si par miracle il devait y avoir une ascension de l'Argentine, cela pourrait à nouveau provoquer des tensions dans cette zone si vitale. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et pensez à partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous en activant la cloche ou rejoignez notre groupe Telegram pour rester informé des mises à jour. Ou alors, si vous le pouvez, envisagez de devenir membre. En tant que membre, vous aurez un accès anticipé aux vidéos. Accès aux vidéos exclusives comme les cours que je lance, aux lives privés et au groupe Telegram, où vous pourrez interagir avec les autres membres et directement avec moi. Si vous ne pouvez pas devenir membre, ce n'est pas grave, partagez la chaîne, votre aide compte beaucoup. À bientôt et à la prochaine vidéo.